Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul. Et oui, vous le savez, le mois de juillet est passé, le mois de juillet est maintenant terminé et ça veut dire que l'été est en train de passer, l'été est plus proche de la fin que le début et ça veut dire qu'on approche de Noël. Wouhou! Oui, vous savez, moi j'aime Noël, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, j'attends Noël avec une grande impatience et on est à peine le 26 décembre que je pense déjà au Noël de l'année suivante. Mais bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, c'est le book haul comme d'habitude. Et comme je pense tout le monde, je n'ai pas vu le mois de juillet passer, même s'il m'a fait mal parce qu'avec les chaleurs qu'on a eues, j'ai souffert. Mais bref, je m'égare complètement au début de cette vidéo. Je vais vous présenter donc ce que j'ai reçu et ce que j'ai acheté. Et pour une fois, c'est un book haul plutôt raisonnable puisqu'il n'y a que 13 livres. 13 livres, c'est rien du tout. En espérant que ça me porte. Tout d'abord, on commence par les services presse comme d'habitude. Ce mois-ci, j'ai reçu tout d'abord Rebelle de Rebecca Yarros aux éditions Harlequin dans la collection H. C'est la suite de la saga avec Wilder et Nova. C'est une saga où on suit un groupe de jeunes qui s'appelle les Renegades. Et ces jeunes Renegades, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont accros aux sensations fortes, aux cascades, aux trucs un petit peu barrés complètement que tout le monde trouve ça fou. Mais eux, ils le font. Ils suivent une scolarité un petit peu spéciale sur un bateau, dans une croisière. Et cette scolarité leur permet de pouvoir faire un documentaire. Ils sont suivis par des caméras de télévision. Et cette caméras de télévision les suivent pendant leur périple et pendant leur cascade. J'adore cette saga, je la trouve juste géniale. Ça, c'était le troisième tome que j'attendais avec grande impatience, que j'ai déjà lu. Et je vous conseille à fond, à fond, à fond cette saga. Si vous voulez avoir une idée, les trois tomes sont ici. Wilder le 1, Nova le 2 et Rebelle le 3. Et je suis triste de dire au revoir à cette saga parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres tomes. Il y a d'autres personnages sur qui on pourrait faire un tome, mais je pense pas que ça soit prévu. Ensuite, une autre saga que j'aime beaucoup, et c'est Un été dans les Hamptons de Sarah Morgan. Le nom de la saga, c'est New York with Love. C'est le tome 4, celui-ci. Et j'aimais d'amour, mais c'est pas le tome 4. C'est le tome 5. C'est le cinquième tome. En fait, vous avez ces trois tomes-là qui sont la nouvelle saga. Voilà, ici c'est le tome 2 de cette saga-là. Et il y avait une autre saga avant, mais en fait les deux sagas sont liées. Enfin, c'est compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire. Celui-ci, je l'ai déjà lu aussi. On va suivre Felicity, qui est surnommée Fliss, qui retourne dans les Hamptons où elle a vécu pendant toute son enfance et elle va retomber sur Seth, qui a été son petit ami. J'ai pas vraiment beaucoup aimé ce tome-là, malheureusement, alors que j'aime tous les autres tomes. Mais que voulez-vous, ça arrive, une petite déception par-ci par-là. C'est pas pour autant que le déconseille, c'est juste que ça manque de bons sentiments. Voilà, on est plus dans le drame que dans la romance. Et vous savez que, ben, j'aime pas ça. Enfin, j'aime le drame, hein, puisque j'aime les thrillers, mais quand je commence une romance, j'aime bien avoir de la romance. Et pas du drame. Voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Archipel Crime glacé de Mary-Jane Clark. C'est une nouvelle enquête de Piper Donovan. Vous vous souvenez sûrement de Piper Donovan, j'avais lu le premier tome qui s'appelait Pièces montées, que j'avais, je sais pas s'il y a une petite photo à l'intérieur, parce que moi je l'ai pas gardé le premier tome. Je l'ai généreusement offert. Enfin, généreusement, c'était un service presse, donc c'est pas si généreux que ça, mais non, il n'y a pas d'image. J'avais lu Pièces montées fin d'année dernière. J'avais très moyennement aimé. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que ça tenait plus de la chiclite que du policier parce qu'on suit plus la vie de Piper et ses problèmes personnels que l'enquête policière. Mais je vous avais dit aussi que j'avais passé un plutôt bon moment. Il faut juste savoir
avant de commencer que c'est pas vraiment du policier, ou en tout cas du très 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 léger comme policier. Et donc j'avais dit à l'attaché de presse que ça m'intéressait bien quand même, voilà. Et donc l'attaché de presse a bien accepté de me l'envoyer celui-ci. J'espère aimer un petit peu plus que pièce montée, mais si c'est du même acabit que le premier tome, ça m'ira aussi. Sauf que bah c'est toujours délicat, enfin c'est difficile à expliquer quand on fait une chronique que c'est nul, mais qu'on a bien aimé. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on aime bien si c'est nul? Ben parce que c'est nul en tant que policier, mais c'est pas mal en tant que petit livre sympa à lire sur une terrasse, vous voyez. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, de toute façon. Ensuite, j'ai reçu 36 questions pour savoir si tu m'aimes de Vicky Grant aux éditions Michel Lafon, avec une petite tache ici. Qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà. Alors, ce livre-là, c'est un petit peu particulier parce que la madame qui s'occupe de nous chez Michel Lafon, qui est très sympathique et qui a de l'humour, vous avez tous suivi cette histoire de football entre la Belgique et la France. On s'est affronté en, en demi-finale. Ça me paraît bizarre que la Belgique ait été jusqu'en demi-finale. Pour nous, un petit pays comme nous, déjà rien que la demi-finale, c'est déjà oui, on a été en demi-finale. Waouh! Donc on a été en demi-finale contre la France, tout le monde sait, on a perdu contre la France. On ne fera pas de commentaires sur ce match de football. On va pas relancer ici les débats et les disputes. Toujours est-il qu'après cette défaite, l'attaché de presse nous a dit sur le groupe, bon ben pour vous consoler, amis belges, je vous propose de vous offrir un livre et vous pouvez choisir dans tout le catalogue 2018. Elle nous a dit que c'était un cadeau et pas un SP. Maintenant, est-ce que c'était dit avec de l'humour pour rigoler ou est-ce que c'était vrai? J'en sais rien. Du coup, j'ai décidé de le traiter comme un SP. Je ne le ferai pas trop traîner. Je le lirai le plus vite possible parce que voilà. Donc voilà, et ici en fait c'est l'histoire de deux garçons, il dit 18 ans, enfin de deux jeunes, pardon, il dit 18 ans et Paul 19 ans, qui vont accepter de participer à une expérience où il faut poser 36 questions pour voir si on s'aime. La fille le fait parce qu'elle veut vraiment tomber amoureuse, le garçon lui il le fait juste pour gagner le fric qu'il y a à se faire avec cette expérience. Et la phrase d'accroche que j'adore qui est là, deux étrangers, deux secrets, 36 questions pour tomber amoureux. Voilà, ça a l'air très léger, ça a l'air très fun, ça a l'air parfait pour l'été. Je crois que je vais me le faire pour le mois d'août. Ça fait 300 pages, c'est écrit très gros. Je pense que je vais passer un très bon moment avec ce livre, mais je vous en dis un peu plus quand je l'aurai lu. Bah oui, sinon je ne sais pas vous en dire beaucoup plus. Enfin, côté service presse, j'ai reçu une BD de la part de Dupuis. J'ai reçu Magic 7, le tome 6, Le village des damnés. C'est toujours de Kit Toussaint et Kenny Royce. Je n'ai toujours pas lu les 5 premiers tomes que j'avais reçus en service presse aussi. Enfin non, le premier est à moi. Mais sinon, j'ai tout reçu en service presse, je les ai toujours pas lus, tout simplement parce que je voulais tous les lire d'un coup pour en faire un article sur le blog et une vidéo sur la chaîne. Et puis je me suis rendu compte que le tome 6 sortait au mois de juillet. Et je me suis dit, bah c'est bête de faire une vidéo sur les 5 premiers tomes en juin, et puis en juillet, vous parlez du 6e tout seul. Du coup, j'ai attendu que le 6e sorte, il est sorti début juillet, et j'ai toujours pas lu. Voilà, je suis une catastrophe finie. Mais je vais m'arranger, je vais tout faire pour les lire au mois d'août. Comme ça, je vous fais une vidéo dédiée à la rentrée sur les 6 tomes de cette magnifique BD pour vous donner une petite idée du style que c'est comme ça, les images sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques aussi, j'adore. Et puis bah du coup on passe à mes achats personnels et là aussi j'ai été très sage puisque je n'ai que 2, 4, 6, 8 livres à vous présenter, mais que 2 neufs, franchement, c'est pas magnifique? Moi je suis trop fier de moi. Tout d'abord, le dernier que j'ai acheté, il s'agit de Sous la lumière de Abby Glines, aux éditions Hugo New Way, au format poche. Il est tout petit, tout kiki, pour vous donner une idée. Voilà.
C'est du poche, quoi. Je sais pas pourquoi je dois vous donner une idée, c'est du poche. Tout le monde connaît le format poche quand même. Donc je l'ai acheté hier, je tourne le 1er août, donc hier c'était le 31 juillet, c'était le dernier jour des soldes, donc j'ai été à Bruxelles faire les soldes, et quand Bibi il va faire les soldes, ben, il achète un livre. Voilà, ben, que vous voulez-vous, ne me jetez pas la pierre, je suis sûr que vous faites pareil. Non, 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 ah si, si, quand on va faire du shopping, on achète tous un livre. Je ne suis pas le seul. Hein? Du coup, je l'ai acheté, je l'ai commencé déjà hier, je suis page 110, puisque j'avais rien à lire dans le train, j'ai commencé celui-là dans le train. Ici, on va suivre l'histoire de Willa, qui est une jeune femme qui a quitté son patelin d'origine pour on ne sait pas quelle raison, et elle revient dans ce patelin parce qu'elle a fait une bêtise. Assez grave apparemment puisque ça l'a marqué, elle est meurtrie, en plus apparemment il y a eu la police qui a été impliquée donc ça a l'air assez grave, on ne sait pas ce que c'est cette bêtise, c'est là tout le mystère du livre jusqu'à maintenant, et puis à côté de ça, il y a deux mecs, Gunner et Brady, qui sont ses amis d'enfance, avec qui elle s'entendait merveilleusement bien quand elle était petite, sauf que bah, les deux garçons étaient amoureux d'elle quand ils étaient jeunes. Quand ils étaient jeunes, ça allait encore parce que bah, ils se sont fait la promesse, on est meilleurs copains, donc on n'essaye pas de la draguer pour rester copains. Mais maintenant, ils sont devenus adolescents, jeunes hommes même, puisqu'ils ont plus de la vingtaine, je pense. Et ben, quand on a 20 ans, on s'en fout de l'amitié, c'est l'amour qui passe en premier. Dans la réalité, je sais pas, mais dans les livres, oui. Donc voilà, ça, à mon avis, on se dirige vers comment on appelle ça? Un petit triangle amoureux. Mais pour le moment, le triangle amoureux n'est pas trop là et ça reste cool. Donc on verra. Et puis mon deuxième achat neuf que je n'ai même pas payé au prix plein, il s'agit de Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Alors pourquoi j'ai pas payé le prix plein? Parce que je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans la grande surface où je fais toutes mes courses qui s'appelle le Deleuze, je ne sais pas si ça existe en France. Au Deleuze, il y a un système de points, on a une petite carte et à chaque fois qu'on fait nos courses, on donne notre carte et il y a un point à chaque fois qu'on paye 2 euros et quand on a 500 points, on a un bon d'achat de 5 euros. Et ces bons d'achat de 5 euros, à chaque fois que j'en ai un, je les garde pour acheter un livre ou une BD, souvent un livre format poche, comme ça, bah, avec mes 5 euros, j'ai plus qu'à rajouter 3, 4, 5 euros maximum. Et j'ai un roman, et cette fois-ci, j'ai choisi d'acheter celui-ci. Pourquoi celui-là? Tout simplement parce que j'ai lu il y a pas si longtemps, il y a quelques mois. C'était cette année-ci ou l'année passée? Non, je pense que c'était encore cette année-ci. J'ai lu, bonne question, comment ça s'appelle? Où est-ce qu'il est ce roman-là? J'ai lu le premier jour du reste de ma vie que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé très feel good. Et donc quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit je lirai tous les Virginie Grimaldi sans forcément connaître l'histoire. Et donc ben, j'ai acheté celui-là sans connaître l'histoire, je ne veux pas la savoir, on découvrira ça au moment où je la lis. Et puis on passe au reste de mes livres, il y en a 6. En fait c'est une commande d'occasion que j'ai faite à une amie qui s'appelle Laetitia. Attendez, parce que je m'embrouille. Je sais pas que j'ai oublié le prénom, mais j'essaye de tout vous dire dans une phrase et du coup je m'embrouille dans savoir dans quel sens je dois tout dire. Donc elle s'appelle Laetitia, elle vit en Belgique, du coup ça ne m'a pas coûté trop cher en frais de port. En plus elle a trouvé un système qui s'appelle Mondial Relais, du coup ça ne m'a coûté que 4 euros de frais de port alors que avec la poste ça m'aurait coûté 16, 17, 18 euros. Bref, elle avait des livres à vendre et comme elle sait que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup pour une partie de la commande et que ce sont des livres que j'ai lus, que j'ai tellement adoré que je les voulais dans ma bibliothèque mais à bon prix, pour la deuxième moitié de la commande qu'elle m'a dit Ludo, j'ai ça, je les vends autant, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui. Et donc ça c'est fait et je te remercie grandement Laetitia, c'était génial. La commande était parfaite, t'as pensé à moi, tu m'as privilégié par rapport aux autres en me disant j'ai ça avant de l'annoncer aux autres, tu m'as fait des bons prix et les livres sont en état impeccable. Bref Laetitia,
tu es génial. Voilà. Et on va arrêter de papoter, je vais vous présenter les livres. Donc, la maison d'édition préférée, vous savez c'est laquelle maintenant. Il s'agit de Hugo. Hugo New Romance avec une lueur d'espoir de K. Tucker. Je ne connais pas du tout l'histoire de ce roman. Tout ce que je sais, c'est que c'est du K. Tucker. Que je n'ai jamais lu la première trilogie de l'auteur qui est sorti chez Hugo aussi, qui s'appelle Respire, un truc comme ça. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais lu cette saga? Bonne question, parce que voilà. Parce qu'elle est déjà plus ancienne, qu'elle coûte 3 fois 17 euros et que Hugo sort beaucoup de titres et qu'à chaque fois j'achète les nouveaux titres de chez Hugo et donc ça me laisse pas l'occasion d'acheter les anciens parce que je ne suis pas aussi riche que je ne le voudrais et du coup voilà, je me suis dit que pour découvrir l'auteur ça serait mieux de commencer par celui-là et puis si j'aime bien je me laisserai peut-être tenter par la trilogie de il y a un bon moment. Voilà. Ensuite, un titre qui est beaucoup plus récent. Il s'agit de Heroes de Battista Tarantini aux éditions Hugo New Romance, toujours un beau petit pavé. Franchement, je ne connais pas du tout l'histoire. Ce qui m'a fait craquer, c'est la couverture qui est juste magnifique. Ce mec rempli de cambouis avec le câble et compagnie, ça m'inspire, voilà, je me demande qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il est sale comme ça, est-ce qu'il est mécano, est-ce qu'il travaille, je sais pas moi, le câble, on dirait un câble marin, je sais pas, voilà, ça m'inspire, j'ai envie de savoir, et puis c'est joli, franchement, artistiquement parlant, et puis le livre en lui-même est très joli, c'est du jaune un petit peu orangé, comme ça, je sais pas si la couleur passe bien à la caméra, mais en vrai, il est trop beau. Trop beau. À savoir que Laetitia m'a fait payer les Hugo 7 euros pièce. Voilà. Sachant que le prix normal, c'est 17 euros, hein, comme d'habitude. Ah, c'est au prix canadien ici. T'as acheté tes livres au Canada, Laetitia? Ah non, 17 euros. Enfin bref, voilà. C'est 17 euros, j'ai gagné 10 euros par livre. Il y en a 4 de chez Hugo. Ça fait 40 euros d'économiser. Merci Laetitia. Et ensuite, j'ai acheté une duologie, mais en fait, c'est une trilogie, mais Laetitia n'avait que les 2 premiers tomes. J'ai acheté Seconde Chance, le tome 1 de Follow Me, écrit par Fleur Anna, toujours chez Hugo New Romance. Fleur Anna, c'est une autrice que j'ai envie de découvrir depuis que j'ai lu... comment est-ce que ça s'appelle Nous deux à l'infini, que j'avais extrêmement beaucoup adoré. Nous deux à l'infini sur les éditions Harlequin. Désolé Hugo, je fais de la pub pour la concurrence. Donc c'était aux éditions Harlequin, j'ai beaucoup aimé et donc je me suis dit que je voulais découvrir ces autres titres chez Hugo et juste à ce moment-là, Laetitia m'a proposé ce tome-là et puis le tome 2 aussi qui s'appelle Nouvelle Chance. Cette fois-ci c'est le tome 2 donc de Follow Me, tout simplement, écrit par Fleur Anna aux éditions New Romance, parce que Follow Me Back, c'est à la collection R, ça n'a rien à voir. Ouais, mais, on s'y perd, hein, pour finir. Vous rigolez derrière votre écran, mais Follow Me Back, Hugo, collection R, machin bidule, Et enfin, les 2 autres titres, ce sont des livres que je ne vous ai pas encore présentés sur la chaîne, parce que je voulais en faire une vidéo dédiée, mais comme je les ai lus en les ayant empruntés à la bibliothèque, je n'ai pas pu vous faire la vidéo, parce que moi j'aime bien avoir le livre en main pour faire une vidéo, donc j'attendais qu'ils soient à la bibliothèque pour les réemprunter pour faire la vidéo, mais ils étaient empruntés par quelqu'un d'autre, et donc ça n'allait jamais, mais sur Instagram, je vous avais dit que j'avais tellement aimé que si je les trouvais un jour au bon prix, je les achèterai parce que je les veux absolument dans ma bibliothèque. Laetitia l'a vu, Laetitia m'a dit je les ai, Laetitia m'a dit je veux m'en débarrasser, je te les fais payer 4 euros pièce, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, et les voilà. Et donc le premier tome c'est In the After de Demetria Lunetta aux éditions Lumen, et le second tome c'est In the End de Demetria Lunetta aux éditions Lumen. C'est une duologie que j'aime beaucoup, on y suit une jeune fille qui s'appelle Amy, qui se retrouve du jour au lendemain dans un monde post-apocalyptique où c'est les extraterrestres qui règnent. J'avais
envie de cette duologie depuis sa sortie. Je rêvais de cette duologie, elle me faisait trop envie. Sauf que j'avais beaucoup trop peur parce que bah, les extraterrestres, ça fait peur. Hein. Et donc j'avais jamais osé, je l'ai emprunté à la bibliothèque complètement par hasard et je suis tombé amoureux fou de cette duologie. Je vous en ferai sûrement une vidéo dédiée un jour, même si mon planning est prêt pour jusqu'à mi-septembre et que j'ai pas trouvé la place. Mais un jour je le ferai parce que je veux absolument conseiller cette duologie qui est juste magnifique. Voilà, 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 voilà. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous connaissez la musique maintenant. Vous savez que j'aime vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.